Aujourd'hui, je suis accompagnée de M. Vincent Bernier. Détenteur d'un doctorat en psychopédagogie et enseignant au secondaire de formation, Vincent Bernier est actuellement professeur agrégé au département d'études sur l'adaptation scolaire et sociale de l'Université de Sherbrooke. Il est chercheur au Laboratoire international sur l'inclusion scolaire et à l'unité mixte de recherche Synergia. Ses intérêts de recherche portent principalement sur les pratiques de gestion de classe des enseignants ainsi que sur les perceptions des élèves vis-à-vis de l'efficacité de celles-ci. Il s'intéresse également à l'expérience scolaire des élèves présentant des difficultés de comportement, à l'établissement de plans d'intervention, à la recherche axée sur les jeunes et au développement des compétences socio-émotionnelles du personnel scolaire. Bonjour Vincent. Bonjour Marie-Pierre. Merci de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors, l'objectif du balado aujourd'hui est de présenter les effets des pratiques punitives, incluant la suspension scolaire, sur les élèves et de proposer des pratiques alternatives soutenues par la recherche. Exactement. Allons-y. Alors, ma première question, à quoi fait-on référence lorsqu'on parle de pratiques punitives? Plus précisément, c'est quoi, puis c'est quoi ces pratiques-là? Oui, bien, effectivement, avant de répondre peut-être à la grande question, je pense que c'est important quand même qu'on s'entende sur ce qu'on entend par des pratiques punitives. Il existe vraiment toutes sortes de pratiques qu'on peut qualifier parfois de négatives, d'agressives, des pratiques parfois qui vont être abusives ou même un peu coercitives. Et puis là, quand on parle donc de pratiques punitives, c'est vraiment ce genre de pratiques-là qu'on fait référence. Elles peuvent prendre plusieurs formes. Il y a des pratiques, par exemple, punitives qui seraient vraiment de l'ordre de la punition, comme de la copie, des travaux supplémentaires, retirer des privilèges, retirer un droit à un élève, par exemple. Ouais. Il y a des pratiques punitives aussi qui sont plus de l'ordre de l'exclusion, où on va exclure l'élève d'une situation. On peut penser à des retraits de classe, qui peuvent être des pratiques punitives ou éducatives. Là, ça dépend après comment on les utilise, mais le retrait de classe en ferait partie. Les retenues, les suspensions aussi, dont on va parler. Donc, ces pratiques-là d'exclusion, ça fait aussi partie là, de la grande catégorie des pratiques punitives. Puis ensuite de ça, ben, il y a des pratiques punitives aussi qu'on voit moins ici au Québec, mais des pratiques punitives plus physiques. Donc, quand on est plus dans de la contention, parfois dans des châtiments corporels. Là, donc, c'est des choses qu'on voit parfois dans certains pays. Donc, vraiment, les pratiques punitives, c'est dans ce sens-là qu'on les définit. Et elles s'inscrivent généralement sur un continuum. Donc, les pratiques punitives, bien évidemment, elles peuvent prendre toutes ces formes-là, puis elles vont être plus ou moins intenses, plus ou moins graves, selon, évidemment, le comportement auquel elles répondent. Et puis, c'est ça. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que quand on parle de pratiques punitives, on parle vraiment de pratiques qui visent à infliger là, une sanction en réponse à une faute. Donc, on est vraiment un peu dans le mode répression, là, plus que dans le mode éducation. Et puis, on les oppose souvent, les pratiques punitives, aux pratiques éducatives. Et donc, ça, c'est une façon de les distinguer. Donc, on veut vraiment sévir, on veut vraiment comme amener une punition pour dissuader finalement l'élève de commettre tel ou tel comportement. Alors que quand on est dans les pratiques éducatives, on est plus dans l'idée d'aider l'élève à développer ses compétences, de lui permettre de devenir meilleur, de devenir plus autonome, plus responsable, en lui offrant des mesures d'aide, des mesures de soutien et non pas des punitions. Donc, on va souvent opposer un peu les deux, exactement. OK, parfait. C'est super clair. Puis, peux-tu me parler maintenant des effets des pratiques punitives, y compris des suspensions scolaires, là, le sujet du balado d'aujourd'hui? Oui. Alors, les effets, ils sont quand même bien répertoriés dans la littérature. C'est assez surprenant, particulièrement même pour la suspension scolaire. C'est une thématique qui est étudiée depuis environ le début des années 70. Au Québec, on a de la littérature qui remonte au début des années 90. Essentiellement, la littérature, elle est unanime. Les pratiques punitives, là, incluant la suspension scolaire, ce sont des pratiques qui ont des effets négatifs sur les élèves. Négatifs d'abord sur les comportements. Et c'est négatif dans le sens où on va voir vraiment une détérioration là, ou une aggravation, une escalade des comportements problématiques. Alors, c'est pas juste que ça maintient les comportements problématiques, c'est que ça a vraiment l'effet d'empirer la situation. Alors, c'est des pratiques qui sont vraiment à proscrire là, dans ce sens-là. On va voir aussi des effets comme une réduction de la motivation à apprendre, les élèves qui vont se désengager aussi de l'école, qui vont prendre des trajectoires souvent d'évitement,
avec de l'absentéisme, puis c'est de plus en plus dur de maintenir le contact là, avec l'école. OK. On va voir aussi une diminution du rendement scolaire. C'est quelque chose qui est fréquent. La suspension, entre autres, là, elle est beaucoup associée au décrochage scolaire. Elle est associée aussi, évidemment, au développement de relations négatives avec le Ouais. personnel scolaire. Mm. Donc, quand on parle de pratiques punitives, de pratiques liées à la suspension, on est vraiment encore là-dedans. À une certaine forme d'isolement aussi, puis il y a un sentiment d'exclusion, hein, parce que, veux pas, c'est ce qui arrive quand on est dans des pratiques punitives en milieu scolaire. Souvent, c'est que les élèves vont finir par être mis de côté, être exclus petit à petit, puis de plus en plus. Puis c'est souvent les mêmes élèves hein, qui vont se retrouver avec, à être exposés à ce type de pratique-là. Ensuite de ça, ben, la littérature elle met aussi en évidence le fait que les élèves qui sont exposés à des pratiques punitives vont avoir tendance à être davantage marginalisés. Donc, ça va comme aggraver, disons, la marginalisation de certains groupes vulnérables. On pense, par exemple, aux garçons, on pense aux élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, aux minorités ethniques aussi, aux élèves qui sont issus des milieux défavorisés. Donc, ça a un effet aussi négatif là, de ce côté-là. Ça va avoir tendance à exacerber finalement les inégalités sociales, socio-économiques, culturelles aussi. Donc, et ça a un effet à court terme, ça a un effet dans le moment présent, mais les études montrent aussi que ça a un effet dans le temps. Ça a un effet vraiment à moyen puis à long terme aussi. Donc, il y a des études longitudinales qui ont suivi des élèves là, qui montrent vraiment des effets négatifs, là, même à l'âge adulte. Donc, qui découlent de l'exposition à ce genre de pratiques-là à l'âge scolaire. OK. Évidemment, c'est beaucoup documenté, donc j'en ai encore des effets négatifs. On va y aller pour la totale, là, je vous l'ai dit tout. On a aussi une augmentation, plus en lien avec la suspension scolaire, mais une augmentation des risques d'affiliation avec des pairs déviants. Ouais. Donc, les pratiques punitives, la suspension, ça a été étudié aussi beaucoup du point de vue de la criminalité. Et ça, ben, il y a des liens aussi qui sont à faire de ce côté-là. Avec tout ce qui est de l'enrôlement là, dans les gangs de rue. Donc, à partir du moment où on perd le contact, où les élèves sont absents, ben, on les expose quand même à ce genre de trajectoire-là. Et finalement, le dernier effet négatif, c'est qu'il y a une diminution vraiment de la santé globale puis du bien-être. Là. Donc, on a aussi des études du côté plus de la santé des services sociaux qui montrent que ben, les élèves qui sont suspendus, ils ont plus de chances, par exemple, de vivre une dépression, de consommer des drogues, d'avoir des problèmes aussi de divers ordres là, au niveau de la santé, de l'automutilation, des grossesses à risque, etc. Et plus de risques même d'arrestation à l'âge adulte. Là. Donc, les effets négatifs là, des pratiques punitives et la suspension, c'est assez bien documenté. C'est assez sérieux, puis on comprend assez rapidement que je pense que tout le monde va être d'accord parmi les gens qui nous écoutent, elles sont à éviter. Absolument.